si on se lance dans quelque chose de risqué et qu'on a besoin d'argent, de fonds pour réaliser, eh bien, ce ne sera peut-être pas facile d'obtenir cet argent dont on a besoin. Right now we are here in Brussels near the European Parliament and European Commission, and we have a small conference with different people that want to come here and start different businesses throughout Africa. Maybe there are also people that want to start some sustainable businesses or responsible businesses, charities. Smile to the Future want to create an intergenerational environment where we can collaborate with different companies, with different stakeholders all around the world, so we can end the structural poverty. J'aide des entrepreneurs et des cadres de grandes entreprises à s'adapter à la culture du pays où ils vont travailler. À la fois des étrangers qui vont investir en Afrique, créer des entreprises, travailler avec des Africains, gérer des projets, faire du marketing, mais j'aide également des Africains. Ici, j'ai rencontré des gens qui aiment l'Afrique, qui a la volonté de développer l'Afrique avec ces sujets pareils. Ça peut me servir à divulguer ça sur tout l'ensemble de l'Afrique afin que l'Africain arrive à avoir les bonnes informations. Voilà. Today I try to give the people more insight about what is entrepreneurship and how you can use it and what is the future of entrepreneurship. Look at the number. Africa receives 750 billion. Because people need to have knowledge, because if they want to solve problems, they need knowledge. Yeah? And I'm not a Zulu. You don't want me in your government. If I'm Baganda in Uganda. Je suis très contente de participer à cette journée de sensibilisation à l'entrepreneuriat en Afrique et de pouvoir rencontrer ici à Bruxelles un grand nombre d'entrepreneurs enthousiastes et soucieux de s'améliorer et d'acquérir des compétences pour permettre à l'Afrique de lutter contre la pauvreté par leur contribution en tant qu'entrepreneurs, mais aussi être humains. C'était Bénin, Burkina, Centrafrique, Côte d'Ivoire, île Maurice, Niger, Sénégal, Togo et Rwanda, et ça continue. Je suis ici représentant la Chambre de commerce panafricaine, dont l'objectif est de créer des échanges au niveau sud-sud, donc que l'Afrique parle d'une seule voix auprès des institutions African Union, ECOWAS, Commission européenne, mais surtout au niveau petite et moyenne entreprise. Et puis j'ai eu la chance aujourd'hui de présenter un des membres de la Chambre de commerce panafricaine, qui est le FAGAS. Je vais vous donner un exemple de M. Sachivi, qui est aujourd'hui le président de la Chambre de commerce du Bénin. Eh bien, c'est un monsieur qui a commencé en vendant des œufs sur le marché. J'ai beaucoup apprécié en fait ce séminaire parce que il m'a appris plein de choses que je ne connaissais pas. Et ça m'a donné aussi énormément de contacts pour le projet que j'ai dans le futur. Et je trouve que ce genre de séminaire doit être fait beaucoup plus souvent. Et donc, on les a demandé de calculer un peu quelle est l'élasticité de notre système écologique mondial. Donc, ils ont commencé à faire des recherches, etc. Et après un an ou deux, ils sont venus avec... Voilà, j'ai très apprécié la thématique qui a été abordée sur l'entrepreneuriat en Afrique, comment entreprendre. Nous avons parlé de tout ce qui est en rapport avec la culture au niveau de l'Afrique. Et ce qui m'a plus intéressé, c'est vraiment la problématique de protocole de Kyoto. Aujourd'hui, je trouve que ça a été particulièrement intéressant parce qu'on a évité la langue de bois. Tout le monde a pu parler franchement des problèmes. Moi, j'ai été surtout très attentif parce que notre objectif, c'était d'identifier quelles sont les principales contraintes auxquelles les entrepreneurs ou les gens qui pensent à entreprendre sont confrontés avant, en tout cas, de commencer à parler de financement de leurs projets. Je suis ici à Bruxelles parce que Bruxelles est la capitale du plus grand système d'échange de quotas CO2 et que vous avez un diaspora très riche
Donc le diaspora est pour nous la porte vers cet argent carbone, les certificats CO2. Nous avons créé une académie pour expliquer aux diasporas comment ils peuvent maintenant capitaliser en fait cette valeur ajoutée qu'ils ont obtenue depuis 2005, depuis que le protocole de Kyoto a été signé. Le développement doit se faire par la diaspora et par la population même et non pas attendre que d'autres décident pour nous. Donc on nous donne plus l'envergure de pouvoir avancer nous-mêmes pour nos jeunes et pour nos descendants, et aussi le fait de pouvoir rencontrer et voir qu'il y a quand même des Européens, je dirais vraiment merci à eux, qui se préoccupent vraiment de nous et qui veulent nous faire avancer réellement et non pas en stummeling. Ça m'a boosté parce qu'on m'a tiré les oreilles et je crois que sans information, on ne peut pas avancer. Maintenant, je suis prête à aller non seulement donner l'information, mais aussi à me lever pour une économie verte. Je suis tout à fait enchanté de voir que les compétences, la logique, la volonté est là. Donc je suis convaincu que l'Afrique est maintenant sortie de ce qu'on appelait la charité, le développement, et que c'est l'avenir de l'Afrique, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Les jeunes ici et les jeunes là-bas, ils n'ont jamais entendu parler d'une crise. Et j'espère que c'est un début pour sensibiliser encore de plus en plus la diaspora et qu'on sorte de l'ombre pour être de plus en plus dans la lumière et dans des choses, en commençant par des choses petites et en devenant de plus en plus grand et surtout avoir de l'impact parce que quand on est ensemble, on est plus fort.